Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons étudier les paraboles et faire un lien avec l'algèbre. Commençons gentiment. Fonction du deuxième degré, c'est quelque chose de la forme ax carré plus bx plus c. Et le a qui est devant le x carré est différent de 0. Évidemment, si c'est égal à 0, on n'a plus de x carré. Le graphique, on l'appelle parabole. Ici, on va prendre la plus simple possible, juste x carré. Donc on calcule quelques points et puis donc ces images et ces préimages, on va les placer dans le graphique directement. On va relier tout ça, pas à la règle évidemment, et ensuite on va obtenir une jolie forme de parabole. Maintenant, on veut voir les variantes. Donc on a quelques fonctions ici, on va voir qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup on met un moins devant. Alors on peut calculer quelques images, en fait c'est les mêmes qu'avant mais avec un moins devant. Donc on va avoir une symétrie et tout va être dans le négatif. Donc ici, c'est assez rapide à représenter. Ensuite, on va reprendre notre première fonction, jouer ici avec les couleurs pour repérer quelle fonction correspond à quelle couleur. Et donc, je vais simplement multiplier mon x carré par une demi. Alors ici, toutes mes images vont être simplement divisées par 2. Donc, comme j'ai déjà les images de ma fonction x carré, je divise à chaque fois par 2. Donc mes points sont assez rapidement placés. Je regarde les points que j'avais dans x carré, puis je divise à chaque fois par 2. Et hop, je peux relier de nouveau du mieux que je peux. Je ne suis pas un ordinateur, donc c'est pas aussi précis, évidemment. Et enfin, qu'est-ce qui se passe si j'ai donc x carré moins 4, c'est-à-dire que j'ajoute une constante? Eh bien ici, on voit que j'ai encore une jolie parabole. Évidemment, elle commence plus bas. Et puis ici, je la dessine en vert. Bon. Mais ça, c'était des jolies fonctions bien simples. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je complique un petit peu? Alors, je vous propose de faire une série de paraboles comme ça, donc calculer des tas d'images et puis repérer des tas de choses. Donc, voici les 4 paraboles. Elles sont absolument horribles comme ça. On va devoir trouver les zéros. Donc les zéros, on se rappelle qu'est-ce que c'est? C'est calculer quand est-ce que c'est égal à 0, puis ça donne des x qu'on cherche. L'ordonnée à l'origine, on met x égale à 0, puis on calcule, on regarde ce que ça donne pour y. Et puis on va essayer de voir avec l'algèbre si on peut les factoriser, ces fonctions, et qu'est-ce que ça va donner. Donc la question c'est où est-ce qu'on va lire les zéros qu'on a calculés? Donc c'est toujours évidemment comme les droites avant, donc c'est sur l'axe horizontal, on peut en avoir 1, 0 ou 2. Où est-ce qu'on va lire l'ordonnée à l'origine? C'est toujours sur l'axe vertical. Est-ce que la forme sera convexe ou concave? Et puis notre axe de symétrie, où est-ce qu'il se trouve? Donc évidemment les paraboles, ça a un axe de symétrie. Comment trouver l'équation? Et donc le lien entre l'algèbre et la représentation graphique. Donc ici, vous pouvez calculer quelques images. Moi, évidemment, je saute sur GeoGebra pour le faire le mieux possible. Je vous conseille cet outil, il est gratuit et vous pouvez l'utiliser en ligne ou le télécharger sur ordinateur, téléphone ou tablette. Donc ici, on va commencer par le graphique et on va faire quelques observations. Donc déjà, on observe que les zéros ici, on en a 2. On a donc une demi et 5 sur 2. On a notre axe de symétrie. Ici, c'est une droite verticale, donc x égale, et puis la valeur, c'est donc 1,5 ou 3 sur 2. Et ensuite, on a l'ordonnée à l'origine qui est 5. Alors maintenant, on va compléter tout ce qu'on a observé dans le tableau. Donc on a les zéros, si on veut les calculer, c'est toujours résoudre égal à 0. On a étudié les équations du degré 2, donc on sait qu'il faut trouver une factorisation. Et c'est assez rapide avec cette petite méthode de la grille. Donc 2 fois x fois moins 1, ça fait moins 2x. Et 2x fois moins 5, ça fait moins 10. Moins 2x moins 10, ça fait bien moins 12. Donc la factorisation nous donne les deux possibilités qu'on avait lues sur le graphique de 1 demi et 5 sur 2. Conclusion, on a donc l'intersection avec les axes. On en a 2. Et l'ensemble des zéros, ce sont les 2 points qu'on a trouvés. Les coordonnées x croissent dans l'ordre croissant, donc toujours classées. Et voilà. Maintenant, l'ordonnée à l'origine, c'est f de 0. Donc on remplace tous les x par 0, il reste 5. C'est bien ce qu'on a lu comme intersection avec l'axe vertical. Et donc on a le point 0, 5. Pour la forme, donc c'est le nombre tout seul qui donnait
leur donner l'origine. Et puis, ce qu'on a devant le x carré, le coefficient du x carré, le coefficient du degré 2, est positif, donc on a une forme convexe. Maintenant, ça se complique avec l'axe de symétrie. Eh bien, on observe l'axe de symétrie sur notre graphique et on observe en fait qu'il est pile entre les deux zéros. Entre les deux zéros, ça veut dire qu'on peut calculer le point entre les deux zéros, faire une moyenne. Donc les deux zéros, c'était 1 sur 2 et 5 sur 2. Donc j'additionne, je divise par 2 et j'obtiens donc ma moyenne, c'est-à-dire l'endroit où j'ai mon axe de symétrie, le 3 sur 2. Factorisation. Alors on a déjà fait une factorisation avec donc la recherche des zéros. Donc on peut reprendre ce qu'on avait juste tout en haut. Et on peut mettre un 2 en évidence dans chacune des parenthèses et regrouper ces 2. Et 2 fois 2, ça fait 4. Et on voit ici donc nos deux parenthèses avec les deux zéros qui apparaissent bien clairement cette fois-ci et le 4 qui est devant qui nous donne la forme de la parabole. Mais ce n'est pas tout, restez jusqu'à la fin de la vidéo, on fera un lien avec la complétion du carré. À vous pour faire la deuxième parabole. Arrêtez la vidéo et essayez. Je ne vais pas développer par oral, mais je vais vous montrer simplement les corrections. Donc arrêtez la vidéo pour regarder ce qui se passe. Est-ce que vous avez obtenu les mêmes résultats que moi? Donc les factorisations, les observations, tout ce qu'on a pu observer. C'est important de le faire et non pas juste de le regarder. Arrêtez maintenant, faites la troisième fonction. Encore une fois, je vous mets la correction ici. Arrêtez la vidéo pour prendre en note si vous avez les mêmes valeurs. Donc toutes ces fonctions vont nous permettre d'obtenir des observations et on va passer à la méthode. La méthode, je vais la décortiquer. Encore une quatrième fonction avant de passer à la méthode. Arrêtez la vidéo et faites-le tout seul. Regardez ici la correction pour vérifier ce que vous avez fait. Il y a un code couleur à chaque fois, donc utilisez-le. Maintenant, place à la méthode. Tout ça, c'est important. Donc ici, on voit que la factorisation nous permet de trouver les zéros. On peut en avoir donc 1, 2 ou 3. Leur donner l'origine, c'est toujours le nombre là qui est tout seul, sans x qui est collé. La forme convexe ou concave, c'est facile aussi. Et maintenant, les liens avec l'algèbre. Donc ici, on reprend la première fonction et on va faire la complétion du carré. La complétion du carré de la première parabole. Donc je l'observe ici, le graphique et l'algèbre. Donc je réécris une fois ma fonction. Et puis, j'aime bien avoir le x carré tout seul, donc je mets 4 en évidence. Maintenant, je cherche le début de ma première identité ou ma deuxième identité. C'est la deuxième puisqu'il y a un moins et j'ai besoin d'un 2. Donc je multiplie par 2 sur 2 pour ne pas modifier. Et puis, c'est tout. Mais le sur 2, je le mets là où il y a mon 3. Mon 5 sur 4, il ne complète pas bien mon identité, donc je le décale pour mettre le carré de 3 sur 2 et le mettre et l'enlever pour ne pas modifier évidemment mon équation de départ. Les 3 premiers termes ici, c'est mon carré complet, donc l'identité x moins 3 sur 2 au carré. Et tout ce qui reste, eh bien, je dois le simplifier. Donc 3 au carré, ça fait 9, 2 au carré, ça fait 4, et j'ai moins 9 sur 4 que j'additionne avec 5 sur 4, ça donne moins 4 sur 4. Donc ça donne moins 1. Et si je redistribue le 4 qui est devant tout le monde, eh bien j'obtiens moins 4. Et alors ça, eh bien j'observe que ce sont les coordonnées du sommet, c'est-à-dire que j'ai mon sommet et mon axe de symétrie en même temps. Donc la complétion du carré, c'est très important pour trouver le sommet de la parabole et l'axe de symétrie. Voici donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, il reste à vous expliquer le lien entre les zéros et la factorisation, mais ici, on en a déjà parlé, donc tout est clair. La factorisation est très utile pour trouver les zéros. Il ne reste plus qu'à vous entraîner. Je vous souhaite de belles révisions.